Bonjour. Alors, comment communiquer avec les esprits de la nature? Alors déjà, les esprits de la nature, où est-ce qu'on va les trouver? Eh bien, ça va être les esprits qui sont attachés aux plantes, aux fleurs, aux arbres, aux cailloux, aux minérales, donc minéral, végétal, aux éléments également. D'accord? Pour les animaux, c'est encore autre chose, mais on va considérer, d'accord, que les esprits de la nature, c'est tout ce qui est lié à l'aspect naturel de notre planète. Ce qu'il faut savoir avant de chercher à communiquer avec les esprits de la nature, c'est que ce sont des esprits duels, comme vous et moi. C'est-à-dire qu'ils ont des relations de pouvoir. Ça veut dire que c'est très 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 important, si vous cherchez à communiquer avec eux, d'aller les voir le cœur pur et le cœur libéré de toute intention de pouvoir, soit de vouloir avoir du pouvoir sur eux, soit de les utiliser pour avoir plus de pouvoir. D'accord? Je vois parfois des thérapeutes qui utilisent des minéraux sans même se soucier de l'esprit qui est attaché au minéral. C'est super important d'avoir un immense respect et d'avoir une coopération, une collaboration et de donner autant que l'on prend quand on travaille avec un esprit de la nature parce que l'esprit de la nature, effectivement, c'est comme les êtres humains, il y en a des bons, il y en a des mauvais, on va dire. En tout cas, il y en a des comment dire? Il y en a qui sont de bonne humeur, il y en a qui sont de mauvaise humeur. Voilà. Donc si vous êtes par exemple clairvoyant, clairaudient, clairsensitif évidemment, vous savez déjà comment communiquer avec l'esprit de la nature. Il suffit de vous connecter à eux et vous allez voir que si vous posez cette intention claire, vous allez voir que petit à petit, vous allez vraiment avoir cette connexion. Heu, Si vous n'êtes pas clairvoyant, eh bien, vous pouvez utiliser quelque chose qui est très facile et c'est comme ça que je l'enseignais, dans mes stages il y a quelques années. On allait se balader en nature et on se mettait autour, par exemple, d'une fleur, ou bien d'un arbre, ou bien d'une pierre, et simplement on se mettait en méditation. Donc vous allez faire ça, vous allez aller dans la nature, et puis vraiment vous y allez le cœur pur, d'accord? C'est avec juste une intention de communiquer, d'échanger, peut-être de demander un enseignement, parce que pourquoi pas, peut-être que les esprits de la nature ont des choses à vous enseigner. Et simplement, vous vous posez tranquillement, le cœur léger, auprès de cette fleur et de l'esprit de cette fleur, auprès de cette roche ou bien auprès de cet arbre. Et simplement, vous vous mettez dans un état, comment dire, de vide intérieur, un état méditatif. Et là, vous allez imaginer cet être à l'intérieur de vous. Vous allez le visualiser, peu importe la forme qu'il va prendre, vous allez le visualiser comme s'il était en face de vous et vous allez le laisser, d'accord? Vous allez lui poser des questions comme si vous parliez à un ami, simplement, tout simplement. Et vous allez voir les réponses qu'il va vous donner. Alors, ce qui est important, c'est de lâcher le mental, évidemment. Si en fait, vous jugez tout ce que vous recevez comme information, vous risquez pas d'avoir beaucoup d'informations. Donc en fait, il faut prendre ça comme un jeu, comme si vous étiez un enfant, d'accord? Et que vous posiez aucune question. Vous voyez, les enfants, ils sont à fond dans leur jeu, ils se posent aucune question, ils y vont, quoi. Et pour pouvoir faire ça, il va falloir y aller à 100, c'est-à-dire ne plus vous poser de questions: «Est-ce que j'ai l'air d'un fou ou pas? Est-ce que ça marche ou pas? Est-ce que c'est vrai ou pas?» Peu importe en fait. L'important, c'est juste de faire l'expérience et plus vous allez faire l'expérience et plus vous allez voir que c'est énorme parce que vous allez avoir des informations qu'après vous allez pouvoir vérifier et du coup, vous allez voir que ce que vous avez fait, c'était vrai. Alors, une fois que vous avez, fait ça, c'est-à-dire que vous avez visualisé cet être et discuté avec lui, eh bien moi je vous invite à noter tout ce qui est sorti, même si ça vous paraît complètement bizarre et accepter que ça soit bizarre en fait. Accepter que ça soit bizarre et vous allez noter ça dans un cahier comme ça, plus vous allez le faire et plus vous allez voir que vous allez avoir de plus en plus d'informations et que vous allez, même avoir une vraie communication, des vrais échanges et que ça va être super, super agréable et super chouette aussi. Ça va vous permettre aussi, même chez vous, de pouvoir discuter avec vos plantes et de pouvoir savoir ce dont elles ont besoin. En fait, vous allez vraiment développer, on va dire, une relation à votre environnement qui va être différente et vous allez voir à quel point, j'ai envie de dire, les êtres qui nous entourent, ils ont tellement envie qu'on communique avec eux, ils ont tellement envie qu'on les prenne en considération et qu'on les considère comme de véritables êtres, comme de véritables êtres vivants qui sont doués de conscience. Et oui, et vous allez le voir quand vous allez en fait faire cette expérience. De plus en plus, vous allez vous rendre compte à quel point il y a de la conscience autour de vous. Et ça va vraiment donner à votre vie une nouvelle couleur. Ça va donner à votre vie beaucoup de joie
Et voilà, c'est très important, je vous l'ai dit, d'aller voir ces esprits de la nature, le cœur pur, et voilà, de ne pas chercher de relation de pouvoir, de ne rien chercher de tel, parce que sinon ça risque de vous retomber sur les doigts. Voilà, j'espère vous avoir aidé à communiquer avec les esprits de la nature. Et puis laissez-moi un petit commentaire, mettez un petit like si vous aimez la vidéo, et puis pensez à vous abonner parce que vous savez que comme ça, on peut continuer de partager ensemble beaucoup plus facilement. Merci, à bientôt.